Bonjour, je m'appelle Catherine Baudet et je suis enseignante depuis quelques années à l'école secondaire Pascal-Lemay. Cette école-là, l'école La Polyvalence, c'est la plus éloignée dans l'ouest de la commission scolaire. On accueille à peu près 850 élèves de 5 niveaux différents, provenant de plusieurs villages aussi qui sont situés autour du village de Sainte-Croix-de-Lotbinière. On m'a demandé de parler du fait que la malbouffe est sortie progressivement depuis janvier 2008 des écoles. Effectivement, c'est vrai. Depuis l'an dernier, toute la seconde partie de l'année, l'école a commencé à se donner des moyens, a commencé à sortir la nourriture un peu qu'on considère de malbouffe du service de cafétéria. Ce service de cafétéria, premièrement, il faut comprendre que c'est le seul de la commission scolaire qui est à la charge de l'école. Ce qui veut dire que ce n'est pas un service de traiteur qui vient à tous les midis avec des mets préparés, mais plutôt des personnes qui sont engagées par l'école pour travailler à la cafétéria, et c'est comme ça depuis 25 ans. C'est une tradition que l'école ne veut pas perdre parce qu'elle pourrait se donner le droit d'engager un service de traiteur, mais les employés étant là depuis longtemps, l'école tient à sa cafétéria dans le fond. Pour ce qui est de la malbouffe, les premiers effets constatés, ce qu'on attendait de ne plus avoir de malbouffe dans l'école, c'est que les élèves allaient au moins manger un repas sain par jour, et en plus, qu'ils auraient peut-être un meilleur éveil dans l'après-midi, et allaient être moins fatigués, et tous les effets qu'on connaît de la malbouffe sur le corps humain seraient tranquillement tassés pour laisser place à une pleine santé de nos élèves. C'est ce que probablement le ministère a pensé en appliquant cette loi-là dans les cafétérias du Québec. Malheureusement, l'école Pascal-Lemay, et je le sais très bien pour avoir parlé avec des confrères, des consoeurs de travail de l'extérieur de notre école, que ce n'est pas nécessairement l'effet qui a été escompté qui se produit présentement. Premièrement, nos élèves de 4e et 5e secondaire sont en voie ou ont déjà leur permis de conduire, ce qui leur permet, pour plusieurs, de partir sur l'heure du midi pour aller dans des snack bars, dans des restaurants, pour manger le repas qu'ils veulent. Deuxièmement, on a un service d'alimentation près de l'école qui a commencé depuis quelques mois à mettre sur son menu sur l'heure du midi des contenants avec des frites, de la poutine, des pogos, des ailes de poulet et toute malbouffe que les jeunes affectionnent particulièrement. Ce qui n'aide pas l'école, puisque l'école laisse ces enfants-là revenir manger leur lunch qu'ils ont acheté au marché d'alimentation à la cafétéria pour pas qu'ils traînent dans les rues. L'école ne s'est pas donné comme but d'interdire que les enfants achètent, de les apporter à l'école. L'école ne s'est pas donné ce but-là, puisque les jeunes qui pourraient aller au métro s'acheter un sandwich, par exemple, on serait obligé de le barrer lui aussi de la cafétéria pour ne pas avoir consommé la bouffe de l'école. De plus, le choix reste évidemment aux élèves, même si on essaie de les instruire le plus possible pour qu'ils aient une bonne alimentation, le choix et les tests qu'ils font leur sont personnels. Ensuite, il y a beaucoup de choses qui sont sorties de la cafétéria et qu'on a de la misère à s'expliquer encore aujourd'hui. Par exemple, la sauce brune, qui était servie avec un repas comme des saucisses italiennes ou des boulettes de viande, est maintenant interdite à l'école dans le service de cafétéria, puisque probablement, ce qu'on a compris, c'est qu'il y aurait trop de gras et trop de sodium, du sel, dans cette sauce-là. Et évidemment, la sauce, c'est quelque chose c'était très bon à notre école, donc les élèves consomment moins des repas qui n'ont plus de sauce maintenant. De plus, si on prend un autre exemple, comme les vols au vent, l'espèce de petit feuilleté qui va avec les vols au vent habituellement est maintenant interdite à l'école aussi. Donc, ce qu'on sert sur le menu, c'est dinde à la king, donc seulement du poulet, des légumes dans une sauce blanche accompagnée d'une salade. Donc, les élèves sont de moins en moins tentés par les repas de la cafétéria, mais aussi les enseignants la fréquentent de moins en moins. Il y a beaucoup de tests, heureusement. À peu près chaque mois, la cafétéria refait un menu pour tester plusieurs repas dans le but de pouvoir conserver ceux qui sont le plus affectionnés par les jeunes. De plus, les enseignants et les élèves ont fait des demandes à la direction de l'école qui est en charge de la cafétéria pour avoir un bar à salade ou un bar aussi avec des fruits et des sandwichs de tout genre. Donc, pour ce qui est de la malbouffe, on ne peut pas dire que pour l'instant, on a les effets escomptés par la sortie de la malbouffe des écoles, mais qu'on est en voie peut-être de réussir à faire quelque chose de mieux
Et aussi, on demande beaucoup aux élèves de s'impliquer dans les choix de menu de la cafétéria. Donc, c'était mon opinion sur le sujet de la malbouffe. Merci!